Bonjour et bienvenue à tous du coup sur cette nouvelle visioconférence. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. On a 10 participants pour le moment, donc c'est plutôt positif. C'est que le sujet intéresse. On devrait être rejoint très rapidement par d'autres participants, donc c'est parfait. Pascal, bonjour du coup. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment trier son logement. Tout à Euh, fait. voilà. Cette visioconférence, du coup, est réalisée en partenariat avec Homme Transition et Adaptia, et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et du CNSA. Donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis Chloé et je serai du coup l'assistante, entre guillemets, de Pascal tout au long de cette conférence. Donc, si jamais vous avez le moindre souci technique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais intervenir via le chat. Donc, en fait, pour utiliser le chat, c'est très simple. Il faut juste cliquer sur la petite bulle de conversation qui est généralement en haut ou en bas de votre écran. Ça dépend des interfaces. Vous cliquez dessus, vous m'écrivez un petit message et puis moi, j'interviendrai. Ça évitera du coup à Pascal de devoir couper son discours. Voilà. Et si vous avez des questions, on pourra éventuellement les prendre en compte pendant la conférence si elles sont vraiment relatives au sujet qui est en train d'être discuté. Ou sinon, on consacrera, voilà, dans tous les cas, quelques minutes à la toute fin de la conférence pour faire une petite session de questions-réponses et où là, on pourra du coup ouvrir les micros, ouvrir la caméra. Et ce sera toujours plus agréable que de se parler via un chat. Voilà. Pascal, je vous laisse vous présenter, puis commencer quand vous voulez. Et prendre la main aussi sur la conférence, enfin sur la petite présentation, pardon. Alors, pour prendre la main. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'ai juste pas... J'ai rien pour prendre la main. Normalement, vous avez une petite main en haut qui vous dit prendre la main. Justement, je la vois pas. Alors, bizarre. Contrôler, c'est pas... Ah, contrôler. Ouais, contrôler, ouais. Alors, ça a changé. Ok. Voilà, c'est ça, ok, c'est tout bon. Alors, contrôler. Excusez-nous, hein, c'est juste... Oui, ça y est, c'est bon. Alors, c'est bon. Le vrai bonjour à tous et à toutes. Ça peut commencer. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, de vous présenter cette belle conférence sur le tri et le rangement chez vous, dans votre logement. Alors, je m'appelle Pascal Revon, j'ai fondé la société C, qui est l'acronyme de Trier, Simplifier votre espace, qui est une société de conseil et d'accompagnement physiquement pour le tri. Et donc, c'est parfait parce que c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Donc, le tri, le désencombrement, le rangement, l'organisation, l'optimisation des espaces, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Je suis ce qu'on appelle une home et office organizer, encore appelée en français, parce que c'est plus simple, une professionnelle de l'organisation, coach en rangement, experte en organisation ou encore révélatrice d'intérieur. Je viens chez vous pour révéler tout le potentiel de votre intérieur. En gros, j'accompagne les personnes qui ne veulent plus de leur bazar chez elles, qui ont envie de se sentir bien. J'interviens à Paris, dans toute l'Île-de-France, ainsi qu'à distance en France, et je suis membre de la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Pour en faire partie, il faut remplir un certain nombre de conditions, signer une charte déontologique, avoir une assurance responsabilité civile professionnelle, etc. Et ma devise est libérer votre espace pour libérer votre esprit. Voilà pour cette présentation. Et maintenant, passons directement au programme de la conférence, parce que c'est un programme qui est bien chargé. Il y a énormément de choses à dire. On pourrait y passer des heures. Et puis, vous allez voir, moi, une fois qu'on me lance sur le tri et le désencombrement, le rangement et l'organisation, je peux prendre beaucoup de temps. C'est vraiment une passion. Rassurez-vous, j'ai fait une synthèse aujourd'hui des points principaux à retenir et des trucs et des astuces pour bien commencer justement sur toutes les personnes qui vont se poser la question, c'est bien gentil, mais comment on fait pour passer à l'action? Donc, on va se poser la question dans un premier temps, pourquoi trier? Parce qu'une fois qu'on sait pourquoi on le fait, c'est plus simple de mettre en pratique les choses. Ensuite, on verra concrètement comment trier. Je vous présenterai quelques méthodes en images, parce qu'une image, on dit toujours que ça vaut 1000 mots. Et puis ensuite, comme Chloé vous l'a indiqué, il y aura une session de questions-réponses à la fin.
Vous n'hésitez pas à poser vos questions sur la barre de conversation. Comme ça, moi, Chloé pourra me les poser, les questions s'il y a besoin au fur et à mesure. Et puis, c'est peut-être plus interactif aussi. Alors, tout d'abord, je vous laisse prendre connaissance de ces deux photos. Regardez-les. Posez-vous la question pour chaque photo. Que ressentez-vous? Qu'est-ce que vous inspire la photo de gauche? On va partir sur la fameuse photo du canapé un peu encombré. Et si vous avez l'habitude, est-ce que vous pouvez mettre dans la barre de conversation, justement? Alors après, ça dépend comment ça se présente chez vous, mais moi en tout cas, là pour le coup, c'est sur le haut. Et me mettre les mots que vous pouvez associer justement à ce canapé encombré. Je vous laisse un petit peu de temps parce qu'au début, quand c'est la première fois, si c'est la première fois pour certaines personnes, c'est pas toujours simple de se dire, ah tiens, où est-ce que je vais écrire? Il faut le temps que vous trouviez, que vous écrivez. Alors, j'ai foutoir. Oui, je suis d'accord avec vous. Au secours. Oh, ça j'aime bien. C'est vraiment le bazar. Mais oui, c'est vraiment le bazar. Stress, besoin de tout reclasser. Je suis d'accord avec vous. S'enfuir devant le canapé de gauche. Alors, on va trouver des solutions justement peut-être pour pas s'enfuir. Et c'est pour ça que je vous ai mis les deux canapés. Cirque repoussant. Ah oui. Alors, évidemment, j'ai trouvé une image qui est très parlante. Chez certaines personnes, on peut trouver des canapés où, voilà, il y a certains logements où on a même du mal à trouver une place pour s'asseoir. C'est le bazar pour Sylvie. C'est pas tout le temps comme ça, heureusement. Et sans que ça soit là, on voit souvent que quand même le canapé, il y a des magazines, il y a des objets qui n'ont rien à faire là, les télécommandes, si c'est devant la télé, on peut avoir des vêtements. Donc, évidemment, que voyez-vous à l'écran? Ah, c'est parce que j'ai pas vu ce que Laurence avait mis. Et alors, c'est peut-être, j'ai pas tout suivi parce que ça s'affiche comme ça. Ça y est, je vois. Ah, parfait, Laurence. Voilà, donc un canapé qui est très encombré. Et puis à côté, on va voir un salon qui va être beaucoup plus zen, qui va être épuré, où là, on a plus envie de s'asseoir, même s'il est très bas. Donc tout ça pour juste déjà voir ce que ça fait en nous, pourquoi on va trier, même si on n'en est pas toujours au stade de la photo de gauche, et malheureusement, c'est peut-être le cas pour certaines photos, pour certaines personnes. Alors maintenant, on va se poser la question, c'est comment chez vous? Alors, c'est plutôt photo de gauche ou c'est plutôt photo de droite? Est-ce que c'est plutôt rangé, aéré, ordonné, limite très très minimaliste, hein, parce que là aussi, sur la photo, il n'y a pas grand-chose et je vous avoue que moi, mon armoire ne ressemble pas à ça. Hein. J'ai pas juste un pull, un t-shirt et puis trois manteaux. Et puis, vous avez la fameuse photo toujours de gauche, où là, c'est vraiment le bazar de droite. Sylvie, photo de droite rangée, super. Félicitations. Alors, quand photo de droite, presque maniaque. D'accord. Alors, je ne sais pas. Du coup, en début de semaine, c'est comme à droite, arrive le vendredi et ah oui. Et puis après, on range le week-end. Mais je vais vous donner une petite phrase, la photo de gauche. D'accord. Il y a des petits trucs et des astuces entre les deux. Oui, alors c'est assez souvent comme ça. Alors, je peux vous le dévoiler, mais on va le voir tout à l'heure dans les slides. Le bazar ne se range pas. S'il n'y a qu'une phrase à retenir aujourd'hui, c'est que le bazar, il s'élimine. Et on va voir comment tout à l'heure. Le bien-être est immédiat, on s'en aperçoit une fois que le tri est effectué, que les affaires rangées, on a une sensation de légèreté pour ceux qui arrivent à désencombrer un endroit, de liberté. On va avoir une disparition peut-être toute cette pollution visuelle hein, sur le canapé, dans l'armoire. On va avoir une réduction du stress, on va être plus calme, on va être plus détendu, on va pas s'énerver à chercher nos clés, à chercher nos lunettes, la fameuse télécommande de la télé, etc. Donc, quand on allège son espace, on allège son esprit. Quand on va avoir fait du tri et du désencombrement, on va aussi gagner du temps. Quand nos affaires sont triées, sont rangées, sont ordonnées,
ont chacune leur place. Ça va nous laisser du temps pour prendre son temps avec ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, son conjoint. Si on aime la peinture, on va pouvoir avoir plus de temps pour la peinture, pour ranger nos dessins, voire pour les exposer chez soi, pour faire toutes les passions et tout ce qui vous intéresse. Voilà, on ne doit plus passer son temps en permanence à ranger. Et puis, vous allez faire également des économies. Vous allez gagner de l'argent. Alors souvent, on me demande, mais comment on fait des économies en faisant du tri et du rangement? C'est quand vous allez avoir fait le tri des objets qui sont dans votre maison, vous allez peut-être avoir des objets que vous ne souhaitez plus et que vous allez pouvoir valoriser pour certains objets et vous allez pouvoir les vendre. Et puis, même si vous n'avez rien spécialement à vendre ou pas d'une grande valeur, vous allez réaliser des économies. Parce que le plus souvent, quand c'est mal rangé chez nous, quand c'est en désordre, quand on ne retrouve plus ses affaires, on a tendance à racheter. Vous avez peut-être déjà racheté, c'était le cas d'une cliente, un économe. Alors, elle en a racheté une fois, 2 fois, 3 fois, parce que c'était perdu au milieu des autres couteaux, c'était pas forcément dans la cuisine. Enfin bon, elle les retrouvait jamais. Donc ça, c'est tout petit, vous allez me dire, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Combien de personnes j'ai accompagnées et quand on ouvre des cartons, on ouvre des placards, la personne se dit « Oh, mais en fait, j'ai racheté ça il y a 1 mois, j'ai racheté ça il y a 6 mois, je pensais soit l'avoir perdu, je pensais que c'était cassé et la personne ne savait plus du tout qu'elle avait déjà cet objet chez elle. Faire du tri, du rangement, c'est également avoir un regain d'énergie. Alors, ce regain d'énergie, vous allez l'avoir parce que vous allez passer moins de temps à ranger votre logement, vous allez passer moins de temps à désencombrer. Une fois que c'est effectué, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous reposer et même peut-être vous mettre à pratiquer une activité physique ou vous remettre à pratiquer cette activité physique. Évidemment et en principe, quand on m'appelle sur une mission, la première chose qu'on me dit, c'est qu'on souhaite gagner de l'espace. Alors évidemment, quand vous allez avoir désencombré votre maison, quand ça va être organisé, automatiquement, vous allez retrouver de la place. C'est sûr à chaque fois. Et quand on dit, et il y avait une célèbre publicité qui indiquait « le luxe, c'est l'espace ». Et d'avoir de l'espace, c'est du bien-être, c'est un confort qui est inestimable. Et un espace dégagé, bien entendu. Alors, si j'ai vu qu'il y avait une partie des personnes qui suivaient la visio qui est encombrée, une autre partie très organisée, maniaque, voire minimaliste, mais il faut savoir qu'il y a quand même 74% des personnes qui considèrent avoir des problèmes pour ranger chez eux. Donc, si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et puis, il y a 53% des Français qui se considèrent peu ou pas organisés. Hein. Donc, on voit bien les 53, les 74%. C'est vraiment quelque chose qui est très collectif et c'est pas quelque chose d'inné, le rangement. On ne nous apprend pas, c'est pas une compétence qu'on apprend à l'école. Malheureusement, ça serait peut-être bien que dès le début, quand on est jeune, on nous enseigne comment être rangé, organisé. Quand les parents nous disent « range ta chambre », peut-être nous donner les trucs et les astuces pour ranger sa chambre et pour que ça soit simple de ranger la chambre. On sait aussi que 69% des Français ont envie de désencombrer leur maison, leur appartement, de faire de l'espace. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. On ne sait pas comment le faire, mais on a vraiment cette envie. Dans le sondage, il y avait 43% des personnes qui ont indiqué gagner de la place après ranger. Alors moi, je peux vous assurer que sur toutes les missions d'accompagnement, du gain de place, c'est 100%. À partir du moment où on fait un véritable tri, parce qu'on a toujours l'impression qu'on range, mais là encore, attention, il faut vraiment faire du tri et désencombrer, et là, à 100%, on gagne de la place. Et 87% des personnes se sentent beaucoup mieux avoir rangé. Je peux vous assurer que c'est même 100% des personnes, une fois qu'on a réellement rangé, on se sent bien, on se sent calme, on se sent détendu, on respire. Alors maintenant, justement, on va respirer un peu. Je vais vous proposer, si vous l'acceptez, de fermer les yeux et de visualiser la pièce de votre appartement
de votre maison que vous aimeriez voir rangé. Pour les personnes voilà, qui ont un peu, beaucoup, passionnément de bazar chez vous, vous fermez les yeux et vous visualisez. Si vous n'arrivez pas à visualiser, ne vous inquiétez pas, ressentez juste la sensation que ça pourrait produire chez vous, donc ce bien-être, ce relâchement, cette détente de vivre dans un environnement rangé et organisé. Alors, pourquoi cette visualisation? C'est parce que vous allez voir de temps en temps pour les personnes qui ont commencé à ranger chez elles, vous êtes peut-être parfois désemparés, déçus parce que ça n'avance pas aussi vite que vous voulez, parce que vous n'y arrivez pas. Revenez toujours à votre objectif, fermez les yeux, détendez-vous. Et puis, on va voir tout à l'heure quelques trucs et astuces, notamment commencer par petit. Vous ne fixez pas des trop gros objectifs dès le début. Donc, on va voir comment faire. Mais surtout, revenez-vous, détendez-vous. Pour les personnes qui vont être stressées, justement, rien qu'à l'idée de trier, de désencombrer, de ranger. Revenez toujours à votre respiration et à la visualisation. Trier, alors on ne voit peut-être pas très bien, j'ai essayé de l'agrandir, mais voilà, je vous ai pris une définition du Larousse sur le mot trier. Trier, c'est classer, c'est répartir. Trier, c'est sélectionner. Trier, c'est choisir. Voilà, on va classer, on va organiser, on va ranger. Donc choisir, on va choisir ce qu'on va garder, on va choisir ce qu'on ne va pas garder, on va sélectionner les objets qui vont nous apporter de la joie, et puis on va répertorier, on va classer, on va répartir. Trier, en effet, c'est prendre des décisions. On va faire des choix. Et si on y réfléchit bien, l'encombrement va résulter de toutes les décisions qu'on n'a pas réussi à prendre ou qu'on n'a pas pensé à prendre tout au long de l'encombrement de notre logement. Donc, on va se poser la question et maintenant, on va avancer en se disant, voilà, est-ce que concrètement, chaque objet, je le garde, je ne le garde pas? Et donc, tout à l'heure, je vous indiquais qu'on dit souvent « je range, mais le bazar revient toujours ». C'est vraiment une phrase que j'entends très souvent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ranger, ce n'est pas trier et désencombrer. Ranger, en fait, ça vient à la fin du processus. C'est un peu comme la cerise sur le gâteau. Vous ne pouvez pas ranger du bazar. Le bazar, il va falloir l'éliminer. Sinon, vous allez passer votre vie à ranger. Vous allez être complètement désorganisé, désemparé, en vous disant « ça ne sert à rien tout ce que je fais ». Donc, quand on a trop de bazar, il faut éliminer ce trop. Le bazar, je vous le répète, il ne se range pas, il s'élimine. À la limite, je pourrais même finir la visio ici, maintenant, parce que s'il y a bien une phrase à retenir, c'est celle-là. Le bazar ne se range pas, il s'élimine. Donc maintenant, vous savez absolument tout. Ce qu'il faut réaliser, et on va voir comment le réaliser justement, avec quelques conseils pour se lancer. Parce que c'est bien gentil, vous allez me dire, voilà, Pascal, elle est bien gentille, on a compris tous les bénéfices qu'on va avoir avec le rangement, le tri et le désencombrement. Maintenant, on va utiliser quelle méthode pour s'y mettre? Ma réponse serait, dans l'absolu, c'est la méthode qui vous convient le mieux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Marie Kondo. Pour les personnes qui suivent déjà les conférences Movadom, vous avez peut-être déjà vu des conférences, des visios sur le tri, sur le rangement. Vous pouvez aller voir, moi j'en ai déjà fait sur, je crois, comment ranger la chambre, comment ranger la cuisine, la salle de bain, etc. Et puis, il y a d'autres conférences également qui ont été faites et dont on vous a parlé de Marie Kondo, qui est la papesse japonaise du rangement. Elle va dans sa méthode, elle va vous préconiser de trier catégorie d'objets par catégorie d'objets, en commençant toujours par les vêtements. Et ensuite, elle a tout un ordre. Les vêtements, les livres, les papiers, les objets divers, pour finir par les souvenirs, ce qui va avoir une charge sentimentale et émotionnelle
plus importantes. Il y a certaines personnes, ça va leur correspondre, d'autres, pas du tout. Cette catégorie, la première, c'est les vêtements. Vous allez peut-être me dire, Pascal, moi, les vêtements, c'est pas un souci pour moi. Ou alors, c'est un souci par moi, et donc je vous conseillerais de commencer par les vêtements. Sinon, vous pouvez vous dire, on va ranger pièce par pièce. On va s'occuper de la cuisine, si votre cuisine est fortement encombrée, que vous n'arrivez plus à manger à l'intérieur, à préparer les repas. Ou alors, faire un mix des deux. Et moi, je vous avoue que quand j'accompagne les personnes chez elles, on fait un mélange de ces deux techniques. Voilà. Les objectifs réalisables, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de visio. Fixez-vous toujours des objectifs qui vont être réalisables en peu de temps. Ne voyez pas, quand vous avez une montagne devant vous, ne voulez pas grimper directement la montagne sans connaître l'escalade ou juste en mettant un fil droit tendu en vous disant voilà, le chemin le plus court pour monter jusqu'en haut de la montagne au sommet, c'est là, et donc moi je vais faire ça. Là, ça va être très compliqué, ça va être source de découragement. Donc, fixez-vous des petits objectifs et même si vous avez comme objectif de désencombrer en totalité une pièce ou votre logement complet, procédez petit pas par petit pas. On va gravir la montagne un pas après un pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous dire, vous commencez par un tiroir, un simple tiroir. Vous dites aujourd'hui, je vais faire un tiroir. Vous voyez comment ça se passe. Si le premier tiroir, vous arrivez à le désencombrer, à le ranger, et à ce moment-là, vous passez au deuxième tiroir. Ne commencez pas, voilà, directement par la totalité de votre cuisine. Parce que déjà, il va falloir que vous puissiez préparer vos repas le jour même. Parce qu'une des techniques, en fait, est de sortir tout ce que vous avez impérativement de vos placards. Donc, si vous souhaitez faire le tri et le rangement de votre cuisine, vous allez sortir tout ce qui se trouve dans votre cuisine, mais également tout ce qui sert à la cuisine et qui va peut-être être dans votre arrière-cuisine, dans un cellier, dans un garage. Le but, c'est que vous ayez vraiment une vision globale de tout ce que vous avez chez vous. Et vous allez certainement vous rendre compte que vous avez des tonnes d'objets dont vous aviez pu forcément le souvenir ou l'utilité. Donc le fait de voir par exemple toutes les assiettes au même endroit, vous allez peut-être vous rendre compte si vous êtes assez minimaliste que vous n'avez qu'une dizaine d'assiettes, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que vous en avez une cinquantaine ou bien plus. Donc, commencez petit à petit, posez-vous des questions. Est-ce que cet objet est vraiment utile? Est-ce que je n'ai pas déjà un autre objet qui pourrait avoir la même utilité qui va être en double? Est-ce que cet objet fonctionne? Si il ne fonctionne pas, est-ce que je peux le réparer? Parce que toujours, on garde au cas où. Mais si cet objet, vous ne pouvez pas le réparer, à ce moment-là, peut-être que c'est le bon moment pour vous en séparer. Et si vous vous en séparez, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'emprunter à un voisin, à une personne de la famille? Sauf si vous êtes fan de raclette et que vous mangez de la raclette même l'été. Peut-être que si vous mangez de la raclette une fois, deux fois, 5 fois dans l'année, peut-être que vous pourriez l'emprunter à une autre personne. Et évidemment, cet exemple est valable pour tous les exemples. Une visseuse, une perceuse. La perceuse, il y a des statistiques comme quoi je crois que effectivement la perceuse, ça doit être l'utilité où effectivement elle est en train de percer ou une visseuse des visseuses, c'est peut-être pour en moyenne en France 6 minutes. 6 minutes où elle est réellement en action. On se rend compte que plus souvent, on s'en sert peu. Peut-être que vous allez beaucoup vous en servir, mais si vous regardez bien, il y a plein d'objets chez vous dont vous servez peu. Donc c'est peut-être le moment de se dire, tiens, il y a peut-être une personne qui pourrait me le prêter, et puis moi, en échange, je pourrais lui prêter un autre objet. Posez-vous la question, et ça c'est aussi la méthode Marie Kondo que j'apprécie pour certaines catégories d'objets, c'est est-ce que cet objet va me mettre en joie? Il y a certains objets, vous allez les prendre dans les mains et vous allez voir, en fait, soit ça va vous rappeler des mauvais souvenirs, pourquoi garder de mauvais souvenirs, soit
ça ne va rien vous procurer comme effet. Donc à ce moment-là, posez-vous la question, c'est peut-être le bon moment aussi de se séparer de cet objet. Fixez-vous, donc on a vu des objectifs réalisables, je suis en train de regarder la slide, les petits pas, et puis posez-vous aussi la question, quel est le meilleur moment de la journée pour vous pour commencer? Certaines personnes vont être du matin, donc je vais vous préconiser de commencer le matin. Certaines personnes me disent, non mais moi, avant midi, avant 14 h, je ne suis pas suffisamment vaillant ou vaillante pour me lancer dans le rangement. Donc à ce moment-là, vous choisissez au début une petite action et le meilleur moment de la journée. Alors évidemment, évitez de commencer peut-être à 20 h le soir, sinon vous ne serez peut-être pas couché ou alors ça va vous perturber dans votre sommeil. Il faut mieux, dans tous les cas, 5 minutes de tri, de désencombrement par jour. 5 minutes, on arrive toujours à les trouver dans sa journée, plutôt que de vous dire je vais m'y mettre pendant toute une journée et puis au bout d'une heure, vous lâchez prise parce que c'est trop compliqué. Si vous faites 5 minutes tous les jours, ça vous fera 2 h 30 à la fin du mois, ce qui est déjà pas mal. Concrètement, pour se lancer, vous n'avez pas besoin de grand-chose et surtout ne rachetez rien. Si vous achetez des choses pour trier, pour ranger, ça va avoir l'effet inverse en fait. Vous allez continuer à vous encombrer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez ce que vous avez chez vous. Vous avez certainement des cartons, pas forcément des cartons de déménagement hein, comme sur la photo, mais des bacs, des sacs, vous savez les gros sacs en plastique bien solides dans les supermarchés. Donc, vous prenez 5 sacs. Vous mettez, si vous êtes en train de trier vos vêtements, vous mettez dans un sac ce que vous gardez, ce que vous allez stocker. Alors là, on est en mi-saison, mais peut-être que, voilà, on va commencer à stocker et à mettre à un autre endroit les affaires d'été. Ce que vous allez pouvoir donner, qui est en bon état, qui peut resservir à d'autres personnes. Ce qui va malheureusement être à jeter, à recycler parce que c'est troué, parce que c'est taché, parce qu'on ne peut plus rien en faire. Et puis, si on est toujours sur la catégorie des vêtements, il y a peut-être des vêtements de marque que vous allez pouvoir revendre. Vous allez avoir besoin de marqueurs pour noter sur les sacs, sur les bacs, de scotch ou de post-it, hein, si vous n'avez pas de marqueur. C'est très simple, vous prenez un petit bout de scotch, vous prenez un petit bout de papier et puis vous notez directement dessus. Des produits nettoyants, vous en avez chez vous, parce que quand vous allez nettoyer votre cuisine, avant de replacer les verres, vous allez passer un petit coup de nettoyant, ça ne fait jamais de mal. Et puis voilà, de sacs poubelles pour tout ce que vous avez besoin de jeter. Vous voyez, rien de très compliqué, des petits trucs et des astuces pour catégoriser. Trier, c'est bien, et maintenant, vous aurez compris que trier, ça rime avec désencombrer. Désencombrer, ça veut dire n'oubliez pas de faire sortir de chez vous tout ce qui doit être évacué. Avant même de passer à la phase suivante, il faut vraiment sortir de chez vous tous ceux dont vous n'avez pas besoin. Ça va être la phase qui va être un peu délicate parce que souvent des personnes vont dire « moi j'ai trié chez moi ». Simplement, ça fait 6 mois que ça traîne dans l'entrée parce que j'ai pas eu la possibilité de faire sortir ces objets. Les faire sortir, c'est comme on l'a vu, ça va être les jeter, les recycler, parce que tout ne peut pas être jeté dans la poubelle principale. Ça va être dans la mesure du possible donner les objets dont on n'a plus l'utilité et qui sont encore utiles et qui vont pouvoir avoir de nouvelles années de vie et être utiles à d'autres personnes. Et puis, le fait de faire sortir de chez vous les objets, ça va vous éviter d'avoir envie, en fait, de réouvrir le sac, de réouvrir le carton, de repiocher dedans. Et en fait, tout ce que vous auriez fait avant pour faire ce tri, en fait, va devenir inutile. Ah ben, on était synchro pour, pour l'eau. Chloé, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Pas de questions? D'accord. En image, concrètement, comment ça se passe? Là, je vous ai mis des photos pour un dressing chez une personne que j'ai accompagnée.
Sa problématique, comme vous pouvez voir sur la photo de gauche, c'est que l'espace pour son dressing était très petit. Il y avait des vêtements, ça servait un peu de cagibi fourre-tout, foutoir avec des draps, avec du linge qui n'avait, voilà, qui était en tas. Et vous, pour ceux qui ont du mal à ranger, une fois qu'on a commencé à mal ranger une pièce, en fait, le bazar va s'accumuler au fur et à mesure. On se dit, ouais, de toute façon, ça sert à rien de tout plier, de tout ranger. Et puis, on a tendance à un peu tout lancer, tout balancer. La deuxième photo que vous voyez, c'est la deuxième et la troisième. En fait, c'est le fait qu'on a sorti absolument l'intégralité du dressing dans une autre pièce. Donc, on a sorti tous les vêtements, on a sorti ce que vous ne voyez pas aussi sur la photo, c'est qu'il y avait plein de chaussures dans le bas du dressing et elles sont sur le côté en fait de la photo. Donc que ça soit les dressings, que ça soit les chaussures, que ça soit les vêtements, que ça soit le linge de maison, on a absolument tout sorti, on a tout étalé. Pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est la seule méthode qui est vraiment efficace pour faire du tri. À partir du moment où on voit cette énorme pile, déjà on se dit waouh, je ne pensais pas avoir autant de vêtements. On est souvent vraiment surpris de tout ce qu'on peut avoir et de tout ce qu'on a réussi à entasser dans des parfois petits espaces. Donc on va prendre chaque vêtement et on va se poser la question pour chaque vêtement, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, est-ce que j'ai envie de le remettre, est-ce qu'il est troué, est-ce qu'il est taché, est-ce qu'il est à la bonne taille. Donc là, il y a tout un tas de questions dont qu'on peut se poser pour avancer dans notre tri. Ensuite, une fois qu'on a trié, qu'on a désencombré, on va pouvoir réorganiser le dressing. Et là, pour cette personne que j'ai accompagnée, qui au début, j'aurais dû vous le préciser, m'a dit de toute façon, Pascal, je vous fais venir pour ranger chez moi, mais en fait, il n'y a rien dont je veux me séparer. Je veux absolument garder toutes mes affaires. Et dans ce dressing, on s'est rendu compte qu'il y avait 30 à 40% des objets qui en fait n'avaient plus d'utilité. Et ma cliente, à chaque fois, m'a dit, oh, mais je me souvenais plus que j'avais ça. Oh, mais mince, bah, cette chaussure, elle était tout en fond du dressing, il y a eu de l'eau dessus, donc elle avait pourri, donc elle ne pouvait plus la garder. Et il y a des objets comme ça qui n'avaient absolument plus d'utilité, alors que ma cliente était persuadée qu'elle utilisait absolument toutes les affaires de son dressing. Et donc, en haut, vous allez voir, vous avez des panières. Elle avait déjà une première panière et dans la maison, il y avait deux autres panières qu'on a récupérées. Et donc, on a pu organiser son dressing. En bas, vous avez les affaires d'été et puis en haut, on a mis les affaires d'hiver. Et puis sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, vous avez de la place dans les étagères pour de futurs rangements et de futures choses que ma cliente va mettre. Donc, on arrive vraiment à faire un gros tri et un gros désencombrement. Autre... ah bah alors ça, pardon, j'avais oublié, mais ça, très rapidement, pour tous ceux qui sont sensibilisés à Marie Kondo, qui ont entendu parler, on est un peu obligé de vous parler du fameux pliage à la verticale. Donc là, c'est moi que vous voyez sur la photo. Et du rangement chez moi, donc pliage à la verticale pour les pulls, pour les t-shirts, ça fonctionne aussi pour les torchons, les chiffons et puis les serviettes, les petites serviettes. Parce que pour les grandes serviettes, il y a d'autres méthodes de rangement, sinon on va avoir besoin de bacs immenses. Donc pour les personnes qui ont la possibilité chez elles de plier à la verticale, c'est vraiment une très belle méthode. Mais encore une fois, chacun trouve la méthode qui lui plaît le plus et rien n'est jamais imposé. La bibliothèque avant-après, j'aime bien ces photos parce qu'elles sont réalisées vraiment sans aucun trucage. Donc chez une autre personne que j'ai accompagnée dans une chambre, c'était la bibliothèque avant. Vous allez avoir la bibliothèque pendant, donc toujours le même processus. On sort tout ce qui est dans le meuble, tout ce qui est dans une pièce, et ensuite, la personne que j'ai accompagnée, ma cliente, a fait du tri de tout ce qui lui était utile, pas utile. Alors,
l'utilité des livres, ça peut faire un grand débat. En tout cas, elle a gardé tous les livres qui lui faisaient plaisir, tout ce qui était en bon état et tous les magazines dont elle n'avait pas besoin, elle s'en est séparée. Puis il y a des livres qu'elle a redonnés. Par exemple, voilà, c'est une chambre, il y avait des livres sur la guerre, elle ne voulait pas garder de livres sur la guerre, donc elle les a donnés. Donc vous voyez à la fin comment on a réorganisé, comment j'ai réorganisé cette bibliothèque avec exactement les mêmes livres sur la première image que sur la deuxième, au-delà du fait qu'on a éliminé tout ce qui n'était pas nécessaire. La même chose pour vous montrer que tout est possible, on intervient aussi dans les garages, les greniers, les caves. Et donc là, vous aviez sur la photo de gauche toujours la photo avant avec un garage qui était fortement encombré. Donc là, il n'y a pas tout le garage, mais il a fallu au moins trois allers-retours à la déchetterie parce que dans les garages, on a des vieux ciments qui ont pris l'eau et donc qui sont bien durs. On a des pots de peinture, etc. Donc ça, on ne peut pas s'en débarrasser et le jeter n'importe où. Voilà, une fois que vous avez effectué du tri, évidemment dans la joie et la bonne humeur, n'hésitez pas et n'oubliez pas à vous féliciter pour le travail accompli. Que vous ayez rangé l'intégralité de votre dressing, de votre garage ou simplement le tiroir de votre table de chevet, c'est la même chose. C'est toujours les petits pas plus les petits pas qui vont vous amener à gravir une montagne. Donc félicitez-vous, reconnaissez ce que vous avez arrivé à faire parce qu'on est vraiment tous différents. Donc il y a des personnes qui vont trouver ça très simple et très facile de ranger et d'organiser. Et ça, c'est très bien. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir des blocages, qui vont avoir des freins sur le fait de passer à l'action et de se dire comment je vais y arriver, par où je vais commencer, mais il y en a trop. Donc voilà, commencez par petit et surtout à chaque fois, reconnaissez votre évolution, c'est vraiment important. Vous allez pouvoir profiter du temps de gagner, de l'énergie retrouvée, tout ce que je vous indiquais en début de visio, du bien-être que ça va vous apporter et quand vous êtes bien, automatiquement les personnes de votre entourage vont être bien aussi. Évidemment, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident d'arriver à passer à l'action parce que quand on voit sur le garage, vous avez peut-être votre idée pour vous organiser. Vous voyez peut-être en visualisation comment vous aimeriez bien que votre garage soit, mais c'est pas toujours évident seul quand on n'a pas de véhicule. Quand on a une bibliothèque, peut-être que vous avez des difficultés, vous dites, bah oui, mais là, moi, je vais avoir du mal à descendre physiquement tous les livres. Peut-être que quand je reviens en arrière sur le dressing, la tâche va vous paraître immense en vous disant, bah oui, mais moi, j'ai beaucoup plus de vêtements et dans beaucoup plus de lieux répartis dans toute ma maison euh, pour désencombrer tout mon dressing ou tous mes dressings, ou alors on est nombreux dans la maison, comment je vais faire? Alors, après, en principe, mon premier conseil serait toujours de vous occuper principalement au début de vos affaires à vous, vous vous entraînez sur vos affaires, vous ne touchez pas aux affaires de votre conjoint ou du reste de la famille, vous montrez l'exemple, vous montrez que la technique a bien fonctionné pour vous et après, vous pouvez proposer aux autres membres de votre famille, s'ils sont d'accord, pour que vous les accompagniez aussi dans cette démarche. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. J'ai très souvent des personnes qui viennent me voir pour me dire ben oui, mais moi je suis rangée, je suis organisée, tout ce que vous préconisez, je l'ai déjà fait pour moi, mais mon conjoint ne le souhaite pas. Alors là, pour le conjoint, on n'a pas de baguette magique, c'est dans le temps, c'est lui indiquer que la méthode a fonctionné pour vous, lui parler de tous les bienfaits. C'est pour ça que j'ai vraiment commencé par tous les bienfaits que ça peut
procurer parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'une fois qu'on a fait du tri, du désencombrement et du rangement dans son espace, on va être bien, on va respirer, on pense qu'on va gagner de l'espace, mais en fait, on va gagner bien plus que de l'espace. On va vraiment retrouver de la joie de vivre pour certaines personnes parce que c'est très compliqué, du bien-être, et puis évidemment, je vais pas revenir sur tous les bienfaits du home organizing et du rangement. Donc, si vous avez des difficultés, si vous ne savez pas trop comment parler aux autres membres de votre famille, bien évidemment, je ne pourrais que vous conseiller de vous faire accompagner par des personnes dont c'est le métier. Alors, vous allez peut-être me dire, j'ai de la famille, j'ai des amis qui se sont proposés. Alors, vous pouvez toujours accepter leur aide, mais n'acceptez de l'aide que des personnes que vous savez bienveillantes et pour lesquelles il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de reproche. Parce que souvent, quand on a des liens étroits, quand c'est sa famille, il y a peut-être des personnes qui vont vous dire « Non, mais vous t'inquiète pas, moi j'ai l'habitude, je l'ai fait chez moi, ça va être très rapide chez toi. » Sauf qu'on n'a pas forcément tous la même vision des choses. Et puis, le ressenti, de temps en temps, on va se sentir jugé parce que la personne va dire « Mais c'est pas bien compliqué quand même de ranger chez toi. » Et ça, parfois, ça fait plus de mal. Et j'ai accompagné des personnes qui me disent « Mais plus jamais, moi, je me fais accompagner par de la famille ou des amis parce qu'on n'est pas... on ressent pas la même chose. » Et quand on s'est fait encombrer ou quand on n'arrive pas à ranger depuis des mois, voire des années, parce qu'il s'est passé plein de choses dans notre vie, c'est pas toujours simple de supporter la critique d'une personne de l'extérieur. Et il faut vous savoir que parfois, ça se passe extrêmement bien aussi et que c'est un plaisir de pouvoir partager. Si vous êtes avec un membre proche de votre famille, des enfants, c'est peut-être aussi le moment de trier des photos, de garder celles que vous allez aimer, de moins aimer, de trier des souvenirs et du coup de transmettre et de partager à ce moment-là. Alors, quand on part sur les souvenirs, on est beaucoup moins efficace pour le tri et le désencombrement. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais c'est quelque chose qui va être agréable. Une fois que vous avez trié, désencombré, rangé, que vous êtes félicité, n'oubliez pas non plus que il va falloir éviter l'effet rebond. Vous allez éviter la rechute. Si vous avez réussi à sortir pas mal d'objets, de choses de chez vous, posez-vous la question à chaque fois que vous allez revenir avec un objet, que vous avez envie d'acheter quelque chose, de « Ah, attention, je ne vais pas me faire réencombrer ». Si vous avez réussi à en faire sortir, ne ramenez pas de nouveau des objets chez vous, sauf si vous en avez absolument l'utilité. Une des méthodes que j'aime beaucoup, c'est la méthode bisou. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode bisou. C'est deux femmes, Marie Lefebvre et Herveline Verbeeken, qui ont trouvé cette méthode dans un livre qui s'appelle « J'arrête de surconsommer ». Et donc, cette méthode, elle est toute mignonne et moi, je l'aime beaucoup. À chaque fois que vous allez vouloir acheter un objet, vous pourriez vous poser la question de la méthode, vous rappeler la méthode bisou et vous dire est-ce que le B de bisou, est-ce que j'ai réellement besoin de cet objet? Mais vraiment vous posez la question parce que on peut toujours arriver à trouver plein de fausses bonnes excuses. Oui, j'ai besoin de cet objet. Non, là, en ai-je vraiment besoin? Et puis, posez-vous la question ensuite, est-ce que c'est un besoin immédiat? Est-ce que là, maintenant, j'en ai besoin ou est-ce que ça peut attendre un peu? Je réfléchis pendant 15 jours. Je fais une petite liste de ce dont je pourrais avoir besoin et par la suite, si réellement j'en ai besoin, toujours dans 15 jours, je pourrais l'acheter. Posez-vous la question, est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de semblable? Vous savez, tout à l'heure, on parlait de la cuisine, on a pas mal de robots ménagers dans les cuisines et le plus souvent, on s'aperçoit que les robots peuvent avoir les mêmes utilités. Donc, peut-être que ça ne sert à rien d'acheter un deuxième, un troisième ou un quatrième robot et faire déjà avec ce que vous avez. Ou même à la main de temps en temps.
L'origine, alors le haut de bisous est parfois peut-être un petit peu plus compliqué. L'origine, c'est savoir par qui a été fabriqué ce pays, dans quelle partie du monde il a été fabriqué. Si vous achetez des fruits et des légumes, de la nourriture, l'origine, ça peut être d'une origine biologique. Voilà. Donc, c'est une réflexion très globale et très intéressante à avoir. Et puis le U, c'est est-ce que cet objet va être utile? Voilà, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ça va être utile? À chaque fois, pensez à cette petite méthode bisou et toutes les personnes auxquelles j'en ai parlé. C'est vraiment un moyen mémotechnique qui est rigolo et qui fonctionne. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts à faire des bisous pour pouvoir trier et ranger chez vous? Je vous ai dit, le tri et le désencombrement, c'est toujours fait dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas, le tri, c'est la vie. Et vous voyez, en fait, je vous parle même plus de rangement parce que le rangement, c'est la petite cerise sur le gâteau. On trie, on trie. Et quand on a trié, ben, on se rend compte qu'on va revivre, on va prendre des décisions et on est bien. On a vraiment envie de plein de choses après. Voilà. Pour ceux chez qui c'est déjà rangé, je pense que tous ces bienfaits, vous les avez déjà expérimentés. Et puis pour tous les autres, il faut vraiment l'expérimenter pour se rendre compte de tous les bienfaits. Et après, le plus souvent, les gens me disent, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Tellement on est bien. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous êtes dans je range, le bazar revient toujours, si vous vous dites ah là, c'est une montagne qui est insurmontable, et Pascal, même avec tous vos bons conseils, j'ai vraiment besoin d'une personne qui va venir physiquement m'accompagner chez moi parce que sinon je n'avance pas. Si vous avez envie donc de gagner de l'espace, du temps, de l'argent et surtout de la sérénité, du bien-être, si vous déménagez, et alors là, le déménagement, malheureusement, il peut être parfois contraint et on n'a pas envie de déménager. Et j'ai accompagné pas mal de personnes, de seniors dans leur déménagement qui au début m'ont appelé quasiment en pleurs en disant je veux pas partir de chez moi, ça fait des années que j'y habite. Et le fait de pouvoir ranger, organiser ses affaires, garder tous les bons souvenirs, se souvenir de tout ce qu'on a, parce qu'il y a plein de choses, quand ça fait longtemps qu'on est dans son logement, on oublie. Bah, tout ça, ça se fait dans la joie et la bonne humeur et dans le soulagement, en fait, de se dire, ouais, ça y est, j'ai trié, j'ai organisé et maintenant, bah, il y a encore un nouvel élan, même si je suis obligée de quitter le domicile dans lequel je suis aujourd'hui. Donc voilà, pour toute question, vous n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent. Vous avez peut-être même le lien pour le site internet qui fonctionne si vous cliquez dessus. Et puis, pour toutes les personnes donc, qui assistent aux conférences Movadom, que ce soit en direct comme vous aujourd'hui ou en replay, vous avez 5% de remise sur toutes mes prestations. Voilà, jusqu'à la fin de l'année. Merci Et beaucoup. donc, voilà, Chloé, je te redonne la parole pour conclure. Et puis, on se retrouve après pour toutes vos questions. Exactement. Je vais juste conclure rapidement et puis après on pourra ouvrir les micros pour pouvoir échanger tous ensemble. Je vous ai mis du coup dans le chat et à l'écran le lien vers le questionnaire de satisfaction qui est, comme on le répète à chaque fois, très très important pour nous parce qu'il permet de vraiment jauger votre satisfaction suite à la conférence que vous avez vécue. Si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions pour les prochaines ou même des idées de nouvelles thématiques, on est évidemment preneur. On fait aussi ça pour que ça vous plaise. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez revenir et être content à chaque fois. Donc, n'hésitez vraiment pas à y répondre. C'est hyper important. Donc, voilà, je vous ai mis le lien dans le chat pour que vous puissiez l'avoir en permanence. Dans les autres projets de Movadom, vous retrouverez du coup la chaîne YouTube qui est pour le coup très importante puisque vous pourrez y retrouver tous les replays des conférences et notamment le replay de celle-ci. Donc si vous souhaitez le partager, l'envoyer à des amis, des membres de votre famille, n'hésitez vraiment pas. Vous avez donc le lien, en fait c'est la chaîne YouTube de Gwendoline Cotrez qui est du coup la responsable de Movadom.
et fondatrice. Et vous avez aussi à l'écran, du coup, les liens vers le livre audio et le podcast Ça déménage, qui ont été réalisés du coup, par Isabelle Palassin et Gwendoline Cautrez, qui sont aussi très intéressants. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer sur les liens. Je vous les remettrai à l'écran tout à l'heure. Pour vous inscrire aux prochaines conférences, c'est le lien que vous avez à l'écran et que je viens de vous remettre, qui n'est pas du tout le bon, évidemment, sinon c'est pas drôle, que vous avez maintenant aussi dans le chat. Voilà. Je vous ai remis 2 fois le même lien et je vous mets le bon maintenant. Voilà, c'est bon. eventbrite.fr, pardon. Vous retrouverez du coup les dates des prochaines conférences. Là, la prochaine conférence est du coup ce jeudi 12 octobre à 10h30 et ce sera sur sauvegarder ses données stockées sur son PC Windows. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et si vous avez des questions, on est à votre écoute sur l'adresse mail contact@movadom.com. Je remercie encore nos financeurs que sont la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et le CNSA. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui.